Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On poursuit les vidéos pédagogiques sur des grilles engendrées par ordinateur. Plus précisément, j'ai utilisé l'appli Enjoy Sudoku et j'ai sélectionné la difficulté qui s'appelle juste Difficult, donc difficile. Et c'est une grille que je n'ai pas encore résolue, donc on va voir ce qui se passe. Alors ce que j'aime bien, c'est quand on a comme ça les 5 chiffres impairs, c'est facile de trouver quels sont les chiffres qui manquent, c'est 2, 4, 6, 8, les chiffres qui manquent sur la ligne. Et on peut repérer tout de suite ce 2 qui n'est pas là. Et sur la ligne, il est forcément là. Et donc, si on utilise ce 2 et ce 2, maintenant il doit y avoir un 2. À cause de ce 2, ça va être restreint ces deux cases-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'en bas, il y a quelque chose de similaire? Non, il y aurait pu y avoir quelque chose de similaire par la symétrie, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Le 6 n'est pas là-dedans, donc il est par là. Et si je regarde à ce que ça implique, donc je n'ai pas de 6 par là. En exploitant ce 6, je n'ai pas de 6 ici. Donc je vais avoir un 6 par ici. Et maintenant, donc je vais avoir un 6 par là, mais bon, je ne sais pas encore où. Ce 8 et ce 8 sont intéressants parce que le 8 ne peut être dans aucune de ces cases. Donc pour ce bloc, le 8 est ici et ça pousse le 2 là-dedans. Et maintenant, ce 2 à son tour, donc les deux vont pouvoir avoir des conséquences. Le 2 à son tour élimine toutes ces cases. Le 2 qui est ici élimine celle-là. Et je peux placer ce 2. Maintenant, ce 2 ricoche dans l'autre sens. Et avec les deux qui sont là, je vais avoir un 2 par ici. Ce qui crée une paire 2 et 6. Donc c'est appréciable. Le 2 et 6 ont été localisés sur cette ligne. Dans les deux cases restantes, les chiffres qui manquent sur la ligne sont 5 et 3. Et avec les chiffres incidents, on a donc ce 3 et ce 5. Alors maintenant, donc il y a plein de choses à faire pour ricocher. Je n'ai pas encore exploité ce 8, je peux exploiter ce 3, je peux exploiter ce 5. Le 3 me paraît plus direct au niveau de ce que je peux faire. Donc avec ce 3, j'élimine le 3 de cette case. Avec celui-ci, j'élimine le 3 là. Avec ce 3, j'élimine le 3 ici. Et je peux donc placer ce 3 ici. Et si je rebondis horizontalement, il me reste toutes ces places pour le 3, c'est pas très intéressant. Passons au 5. Le 5 n'est pas là, il n'est pas là. Donc j'ai un 5 par ici. Et dans l'immédiat, je pense que c'est tout. Le 8, donc le 8 n'est pas là. Je vais donc avoir un 8 par ici. Le 8 n'est donc pas là. Grâce à ce 8, il n'est pas là, donc je vais avoir un 8 par ici. Bon, en réalité, ici c'est 4, 6, 8. Donc, je vais être un peu plus bourrin. Je vais noter ici les candidats. Ah ben ça c'est un 6. Il y a le 8 et le 4 déjà dans la colonne. Et ce 6 qui est là, interdit de placer un 6 ici, et ça le pousse dans cette case. Donc ça valait le coup de regarder. Dans cette colonne, il me manque un 5 et 9. Ah, donc ça c'est un 9. Et ça, par élimination, c'est un 4, qui me donne ce 8 et ce 4. Et je disais donc dans la colonne, il me manque 1 et 5. Ce 4 ne me donne rien, ce 9, ce 6 non plus. Dans cette colonne, il manque 3 chiffres, le 5, le 8 et le 9. Et on peut remarquer que le 8 n'est pas là, à cause de ce 8. Il n'est pas là, à cause du 8 sur la même ligne. Donc, sur la colonne, il me manque juste 5 et 9. Dans cette colonne, il me manque 1, 7 et 9. Donc ça, c'est 1 ou 9. Et là, j'ai a priori les 3 candidats, mais on sait que j'ai le 7 quelque part par là. Sur cette ligne, il me manque 1, 7, 8 et 9. Ah bah ça, c'est forcément 9. Et j'ai le 6 ici. Donc j'aurais pu repérer qu'il me manquait 6 et 9 et utiliser ce 6. Donc 9 peut être retiré de cette case. Là, les chiffres sont 1, 7 et 8. Et j'ai déjà un 7 dans cette colonne, donc je l'élimine. Là-dedans, je sais que j'aurai un 3 et un 4, on verra plus tard. Dans cette colonne, j'ai besoin d'un 1, d'un 6, 1, 6 et 4. Le 4 n'est pas là-dedans, donc il est là.
Ça c'est 1 et 6. J'ai déjà un 6 sur cette ligne. Ce 7 n'est pas là, donc dans le bloc il est là. Et là il me manque 9 et 3. J'ai ce 3 ici. Donc 9 et 3. Ici, les deux chiffres qui me manquent sont 5 et 9. Et c'est intéressant parce que ça me crée une paire 5 et 9 ici. Bon, on verra plus tard. Je repère surtout que sur cette ligne, il me manque le 1, donc autant le placer. Ici, 3, 5 et 8. Et ça, c'est pas un 5, il y en a déjà un dans la colonne. Ici, j'ai besoin d'un 1 et d'un 6. Il y a déjà un 6 sur la ligne. Donc ce 1 rebondit, ça me donne ça, 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 et ça, et ça. Donc beaucoup de choses. Et ce 9 ici me donne ce 5 et ce 9. Donc c'était bien d'avoir repéré la paire 5 et 9, mais en fait ça n'a pas servi. Il y avait des déductions plus simples. Le 7 ici n'est plus là. Là-dedans, c'est 3, 4 et 7. Je bourrine, je note tout. Ça c'est pas un 4, ça c'est pas un 7. Bon, bah, je vais continuer de bourriner. Là, à chaque fois, il me manque 3 chiffres. On va voir. 4, 8 et 9. Le 9 ne peut être que là. Et ça, c'est 4 et 8. Pour le moment, je vois rien d'autre. Là-dedans, 2, 5 et 7. Dans cette colonne, il y a déjà un 5. Dans celle-ci, il y a déjà un 2. Dans celle-ci, il y a déjà un 7. Ici, 1, 3 et 6. Donc ça ne peut être que le 3. Il y a déjà 1 et 6. Et regardons les conséquences de ce 3. Ça élimine le 3 de cette case, ça élimine le 3 de cette case. Et pour finir, on va devoir utiliser un petit peu de technique. Donc c'est là qu'on voit qu'on entre dans le domaine difficult. Bon, pour être honnête, quand on est là, la manière la plus simple, c'est de bourriner, de dire par exemple, tiens, est-ce que ça marche si je mets un 8 ici? Puis on regarde si ça... quand on résout sur papier, on peut noter dans un coin de la case. Tiens, je note le 8 dans un coin de la case. Je vois qu'ici, ça met un 1, ici, ça met un 6, ici, un 2, ici, un 5, ici, un 3, etc. Et puis on voit si on arrive à une contradiction ou si on arrive à une solution. Moi, j'ai envie de vous montrer une manière logique de résoudre, donc je vais devoir trouver. Alors notez qu'il y a un argument d'unicité qui existe. Lorsqu'on est dans une position comme ça, où on a fait toutes les éliminations directes possibles, et vous remarquez que toutes les cases restantes ont 2 candidats, sauf cette case qui en a 3. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que ici, si on regarde le chiffre commun à ces 3 cases, c'est le 8. Et ce que je dis, c'est que si je suppose que je n'ai pas le 8 ici, eh bien, on peut voir que le problème aura 2 solutions, probablement. Alors, quand je dis qu'on peut le voir, c'est que ça peut être... Il doit y avoir un moyen de le démontrer. Tout ça pour dire que logiquement, ça doit être le 8 à cet endroit. Si on veut qu'il y ait une seule solution, c'est forcément le 8, sinon il y en aura probablement 2. Alors ça, le problème, c'est que ça ressemble encore trop à du raisonnement un petit peu au pif, donc je vais essayer de trouver un raisonnement logique. Et un raisonnement logique, ça risque d'être une chaîne. En tout cas, je pense que l'appli Enjoy Sudoku, qui a engendré ce problème, si on lui demande une indication, elle dira de chercher un bug. Et un bug, c'est la configuration qui est exactement celle-ci, où toutes les cases non résolues ont 2 candidats, sauf une qui en a 3. Et dans ce cas-là, on cherche le chiffre en commun entre la case qui a 3 candidats avec 2 autres cases, ça va être le 8. Et pour garantir qu'il y ait unicité, c'est forcément un 8. Mais j'aimerais bien trouver une autre technique, et une autre technique, ça risque d'être une chaîne. Et autant vous dire que trouver les chaînes, c'est souvent un petit peu pénible. Je regarde si je trouve quelque chose. Ouais, ça y est, j'ai trouvé. Alors la chaîne va démarrer ici. Voilà, je vais l'indiquer en rouge. Et elle va se terminer ici. Alors, de quoi il s'agit-il? La chaîne, je vais partir de ceci. Et je vais me fixer un chiffre d'origine qui va être le 5. Alors pourquoi le 5? Mon idée c'était je sais qu'ici ça va être un 8. Je vais essayer de montrer que ça peut jamais être un 5 à cet endroit.
comment est-ce que je montre ça? Donc, je repère alors, la technique de la chaîne. Donc, je pense 5, 2. C'est-à-dire, soit c'est le 5. Évidemment, si c'est le 5, c'est pas le 5 ici. Et si c'est pas le 5, ça veut dire que c'est le 2. Et je vais suivre la chaîne de conséquences. Donc, si ici c'est le 2, ici ça va être le 7. Et si c'est le 7, ici ça va être le 3. Et si c'est le 3, ici ça va être le 8. Et si c'est le 8, ici ça va être le 5. Donc, je suis parti ici, soit c'est le 5, soit c'est un autre chiffre qui va ricocher pour aller placer un 5 là. Et au final, il y a une de ces deux cases violettes forcément qui contient le 5. Donc si je regarde les cases qui sont dans le champ de vision commun des deux cases violettes, comme celle-ci par exemple, la case que je mets en jaune, ou celle-ci que je mets en jaune, ces cases ne peuvent pas contenir un 5. Si je mets un 5 dans une des cases jaunes, eh bien, je ne pourrais pas avoir de 5 dans l'une des cases violettes, et à ce moment-là, mes déductions ne marchent pas. D'ailleurs, on peut le vérifier. Hein. Si je mets un 5 ici, pardon, c'est pas là. Si c'est ça, si je mets le 5 ici ça met un 2, ici un 7, un 3, un 8, un 5, et là ça va pas, je répète le 5 dans la colonne. Donc tout ça pour dire, je peux éliminer le 5 de cette case, c'est forcément un 7, je peux éliminer le 5 de cette case, et maintenant j'ai plus qu'à cueillir les chiffres qui en découlent. Alors normalement les chaînes font partie des techniques plus avancées, et c'est vraiment la technique du bug ici qui était à reconnaître. Il faudrait qu'un jour j'essaye de comprendre la théorie du bug pour voir pourquoi ça marche. Pourquoi vraiment quand on est dans cette situation, je reviens dans la position avant que je mette de la couleur. Il faudrait qu'un jour je comprenne pourquoi dans cette position, cette case, donc si je ne mets pas le chiffre commun à ces trois cases, si je ne mets pas le 8, pourquoi est-ce que ça devrait avoir deux solutions si ce schéma était valide? Il se trouve que si je ne mets pas le 8 là-dedans, en fait ça va être faux, carrément. Mais si on a... l'idée c'est que si on a une grille valide où il reste deux candidats dans chacune de toutes ces cases, c'est qu'il va y avoir deux solutions. Je pense que la logique, c'est juste ça. C'est qu'il n'y a plus le moindre moyen de déterminer lequel des deux chemins est le bon. Je crois, en fait, c'est peut-être juste ça le raisonnement. Bon, eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanar.